bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2026 chiffré à hauteur de 59,021 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Début de contrôle de permis et de contrôle technique de véhicules à Kinshasa. Quelques conducteurs sont passés par cet exercice auprès des contrôleurs. Les détails dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes le mardi 18 novembre à Kinshasa. Ces assises de 3 jours se veulent un moment de vérité, de responsabilité collective et un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation et de sa jeunesse, a indiqué le chef de l'État. La présente table ronde a donc un objectif clair: mettre de l'ordre, de la cohérence et de l'ambition dans notre action pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes afin de bâtir une stratégie nationale unifiée, lisible, dotée de mesures concrètes, de ressources identifiées et de mécanismes de suivi. Je vous invite, pendant ces travaux, à dépasser les cloisonnements institutionnels, les rivalités de compétences ou de visibilité pour adopter une approche résolument nationale, inclusive et orientée résultat. Le garant de la nation poursuit en disant qu'un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon prépare sa propre fragilité. Un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. Cette table ronde vise tantôt à renverser la dynamique, regarder les faits en face et décider des mesures à fort impact. Le chef de l'État appelle les acteurs de ces assises à adopter une approche orientée vers les résultats. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Créer une entreprise doit être simple, rapide et abordable. Payer ses taxes doit être clair, prévisible et équitable. 4. Promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Notons que ces travaux se sont ouverts le mardi 18 novembre, prendront fin le jeudi 20 novembre. Il réunit les jeunes porteurs des projets, des entrepreneurs, des décideurs publics, des investisseurs, des experts et des partenaires nationaux et internationaux. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale au terme de 2 journées de débat qui a eu lieu du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a exprimé son appréciation de la profondeur des dialogues et de la pertinence des recommandations formulées. Par la qualité et la pertinence de vos interventions, vous avez une fois de plus démontré votre volonté ferme d'aider notre pays à progresser et de faire vivre la démocratie congolaise en exerçant sans relâche votre mission constitutionnelle, tant dans l'adoption des lois que dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ce projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude
ambiante. La première ministre a indiqué que le projet de loi de finances traduit la vision collective d'un pays en quête de transformation. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. C'est ensemble, dans un esprit d'unité et de responsabilité, que nous devons faire de ce projet de loi un levier puissant pour une croissance inclusive et durable. Bien entendu, votre gouvernement est disposé à prendre part active aux travaux en commission économique, financière et contrôle budgétaire pour l'enrichissement de ce projet de loi de finances. La voie est tracée, les défis sont grands, mais notre détermination doit l'être encore davantage. Je vous invite humblement à déclarer ce projet de loi recevable. Notons que le projet de loi de finances 2026 sera transmis à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour un examen détaillé des prévisions, des priorités sectorielles et des équilibres macroéconomiques avant la présentation du rapport en plénière. La République démocratique du Congo vient de franchir une étape importante dans son engagement pour une génération sans sida. À l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a lancé officiellement l'usage des nouveaux traitements pour les enfants vivant avec le VIH. La formulation PAD. Ces nouveaux médicaments combinent 3 molécules en un seul comprimé dispersible, facilitent les traitements, les rend plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des enfants. Il contribue à améliorer la qualité des soins, garantir une meilleure observance et renforcer l'accès aux médicaments partout au monde. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour éliminer le VIH/SIDA chez les enfants d'ici 2030, lancée en juin à Kolwezi par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle vient également appuyer les programmes de gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Pierre angulaire de la couverture santé universelle en RDC. Une première dotation à PAD a été remise au programme national de la lutte contre le sida. Pour sa distribution dans tous les pays, le ministre de la Santé publique remercie les partenaires engagés dans le PEPFAR, les Fonds mondiaux et plusieurs organisations de la société civile pour leur soutien indispensable. Le succès de ces changements repose sur l'engagement collectif de tous soignants. Ensemble, nous avançons vers un avenir où chaque enfant pourra grandir sans sida. En République démocratique du Congo, l'Église catholique est déterminée à briser le silence. Elle veut mettre sous les projecteurs un conflit oublié, celui qui ravage la province de Mai-Dombe et même maintenant au-delà, toute une zone à l'est de Kinshasa. En cause, une milice hors de contrôle, les Mobondo, ici avec des cagoules rouges multipliant les exactions. L'Église a obtenu ces rares images et des récits effrayants des victimes. Aucun journaliste n'est autorisé à se rendre dans la zone. Ce sont des milliers de personnes qui meurent. C'est la raison pour laquelle une décision doit être prise dans toute l'urgence pour essayer de mettre fin à cette situation. Dans tous les médias, on ne parle que de la crise de l'Est. C'est pourquoi nous disons que cette crise de l'Ouest qui est à la porte de Kinshasa est une crise qui est oubliée. Depuis 2022, une crise entre la communauté Teke, propriétaire d'un droit coutumier sur la terre, et la communauté Yaka, des agriculteurs, a dérivé vers la création de la milice Mobondo, majoritairement composée de Yaka. Ces Mobondo obéissent de plus en plus à une logique de prédation et de mieux en mieux armés, ils ont élargi leur territoire et sont présents maintenant dans 5 provinces, dont Kinshasa. Le 7 novembre dernier, ils ont attaqué le quartier de Kigangati, en périphérie de la capitale. Ce n'était pas la première fois. Ils ont finalement été chassés par l'armée congolaise. Nous nous posons des questions de savoir comment un mouvement qui est parti d'un conflit terrien et fermier, et aujourd'hui là, ça puisse s'étendre jusque couvrir presque la ceinture terrienne de la ville-province de Kinshasa. Il faut que nous puissions approfondir la question pour voir, est-ce
il n'y a pas de gens qui instrumentalisent cette affaire. D'ores et déjà, le conflit a dégénéré en crise humanitaire. La commission diocésaine Justice et Paix estime à 280 000 le nombre de déplacés liés au phénomène Mobondo entre juin 2024 et octobre 2025. À Maluku, toujours dans la périphérie est de Kinshasa, une ancienne école primaire offre un abri sommaire à 40 familles, soit environ 200 personnes. Bertine vit ici depuis 3 ans, loin de son village, du territoire de Kwamut. Depuis 1 an, toute aide alimentaire a été arrêtée. C'est le règne de la débrouille et de la grande précarité. Une salle de classe abrite 3 à 5 familles pour la nuit. Comme ici, c'est 3 familles. Ça, c'est le lit d'une personne. Ça, c'est pour la 2e personne. Et ça, c'est pour la 3e personne avec les enfants. Voilà comment ils dorment. Nous voulons le retour de la paix pour que chacun rentre chez soi, dans son milieu habituel, où chacun sait comment faire pour se prendre en charge, comment nourrir les enfants. Si nous continuons à rester ici à Kinshasa, comment allons-nous vivre ? Malheureusement pour Bertine et les autres familles de cette école privée, le propriétaire veut maintenant les voir partir pour la remettre en fonctionnement. À ce jour, ils n'ont pas eu d'autre solution d'hébergement. Nous sommes là dans le cadre du lancement de l'opération Tosaba Tosayo, qui est une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions, nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza ONZT. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosaba Tosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre demi-terrain, des autres de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Ça, c'est un point. Par rapport à cette campagne, nous voulons aussi justement dire que le secteur de transport, c'est un secteur qui impacte la vie des Kinois au jour le jour. Vous voyez? Et nous pensons que chaque Kinois, c'est autour de 70% des Kinois qui se lèvent chaque matin empruntent les voies de transport. Ça dit que les hôpitaux, les marchés, le travail, tout notre écosystème fonctionne en pilier par le transport. D'où nous voulons que la norme soit observée, les règles soient observées, de sorte que nous puissions vivre dans une ville organisée. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il va de l'intérêt de tout un chacun de nous. S'il n'y a pas un accompagnement, si nous comptons les désordres, nous allons périr tous ensemble. Les contrôles de permis de conduire biométriques est déjà effectif à Kinshasa, capitale de la RDC. Les conducteurs qui en ont sont autorisés de circuler aisément, tandis que ceux qui n'en ont pas sont interpellés, leurs véhicules arrêtés et acheminés à la fourrière. Ces conducteurs est passé par cet exercice auprès des contrôleurs. Il a donné ses impressions. On a moni ba roulage ba ta ba permis de conduire au asika. Le contrôle est bien, faut ba na ju permis na ju permis te. Au muta la test na ligna test te. Au so la test no aux permis aussi. Ba non ça qui que faut ba nango à partir ya mardi mais mardi on chef de l'état arrêta qui ont été suite ba joueur ba yaki. Ya ngabi ke faut ba non so ta mercredi mais na mon brisque qui ba non lelo. S'il y a des automobilistes qui tentent comme ils peuvent de se soustraire au contrôle, certains trouvent que ce contrôle est dans l'ordre normal des choses. Ce conducteur a été interpellé mais libéré avec son véhicule parce qu'il a déjà entamé la procédure pour obtenir les nouveaux permis de conduire. Les agents sont en train de faire leur travail, vérifier l'obtention du permis de conduire. Et moi, je l'ai déjà fait j'ai entamé le processus depuis 2 jours.
si vous allez le matin pour retirer, parce qu'on nous avait demandé de passer aujourd'hui, le permis n'est pas prêt, on nous demande de repasser encore demain mercredi. C'est un contrôle normal. Les policiers commis à la circulation routière se relayent sur la voie publique pour contrôler le permis de conduire biométrique. Ils font d'une pierre deux coups. Ils en profitent aussi pour traquer ceux qui ont des véhicules portant des plaques piratées ou qui ont d'autres problèmes qui ne rassurent pas la sécurité routière. Procéder au contrôle des permis de conduire, interpeller ceux qui ont des faux permis et ceux qui n'en ont pas. Interpeller ceux qui ont des signaux lumineux ou sonores, gyrophare. Si vous n'êtes pas habilité à mettre ça sur votre véhicule, on doit vous interpeller. Et les plaques bâchées ou les fausses plaques. Les plaques doivent être découvertes. On a annoncé ce contrôle il y a de cela quelques jours et tout conducteur devait se conformer. Alors, lorsqu'il a obtenu son permis, on l'aura maintenant à checker pour vérifier si le permis est vrai ou faux permis. À ce moment-là, on va l'interpeller. Mais avec ce document, c'est déjà l'obtention, il est en processus d'obtenir le permis de conduire. Il faut dire qu'à Kinshasa, les contrôles effectifs des permis de conduire marquent une étape importante pour assainir le voie publique et mauvais conducteurs et lutter contre l'incivisme routier qui est souvent à la base des embouteillages et des accidents de circulation dans la capitale congolaise. Si ces efforts sont salués, pour beaucoup, les défis restent nombreux, notamment en matière de corruption, des contrefaçons, ainsi que la sensibilisation et l'encadrement des conducteurs.